La spiritualité dans les affaires. On a tendance toujours à pouvoir chercher comment gagner de l'argent, comment avoir des stratégies, comment faire pour avoir beaucoup d'argent. On regarde, est-ce que c'est le management, est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est la gestion des projets, toutes ces choses autour. Mais on oublie une chose, la spiritualité dans les affaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité dans les affaires. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à rester, t'abonner et à tout de suite. Bonjour à toi et bienvenue sur Health Business, votre source d'inspiration sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Ici, on t'amène à quitter d'un point A à un point B intellectuellement et financièrement. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, moi, je me nomme Rita Elk, entrepreneur, épouse et maman de 3 magnifiques enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de certains principes que vous devriez respecter quand vous êtes en affaires. Ces principes-là sont de respecter les lois de la nature. Quand on dit respecter les lois de la nature, ça veut dire quoi? Sachez que quand vous lancez les affaires, vous ne lancez pas pour gagner tout de suite. Quand vous lancez les affaires, sachez que vous êtes en train de semer. Quand vous semez, vous cultivez, vous désherbez. La période de récolte est plusieurs années après. Actuellement, vous avez commencé maintenant, mais vous ne pouvez pas avoir des gros bénéfices maintenant. Même quand c'est le commerce, les bénéfices qu'on a, ils viennent progressivement. C'est plus tard qu'on a un boom de bénéfices et en fonction aussi, le capital va remonter. Donc, vous devez respecter que vous êtes au début, donc vous devriez vous contenter de pouvoir bien aménager la place pour votre graine que vous avez semée. C'est-à-dire avoir de bonnes stratégies quotidiennes pendant plusieurs temps, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite et on a le bénéfice, non. Vous devriez bien aménager votre espace, c'est-à-dire bien forger votre business, chercher des bonnes stratégies pour pouvoir adapter à votre business, connaître votre marché et tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc c'est ça, connaître les lois de la nature. Et ensuite, quand vous avez votre business, n'oubliez pas de parler positivement pour que votre business puisse être positif demain. Quand vous avez votre business, ne dites pas que bon, je fais ça, bon, je sais pas si ça va marcher, parce que si ça marche, bon, c'est bon, ça marche pas. Non, quand vous faites votre business, dites que ça va marcher. Je fais mon business parce que ça va marcher. Mettez ça en cœur, mettez ça. Dites-vous comme ça que je fais mon business parce que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je serai comme ça, à un niveau très élevé. Dites-vous ça, ne dites pas que je fais parce que je sais pas si ça va marcher. Prenez les difficultés que vous auriez à l'instant comme une sorte de leçon. Peu importe le nombre de fois que vous allez échouer et que votre business vous êtes focus, dites seulement, même si je tombe maintenant, ça fait partie d'une leçon, ça fait partie d'une étape parce que la fin, je vais réussir. Mettez-vous ça en tête et vous allez avancer. Alors, la deuxième loi est celui d'honorer ses parents. Vous saviez, deux fois, vous pouvez lancer votre business et ça marche. Après un moment, vous constatez que c'est en train de dégringoler, ça va vers le bas et vous ne connaissez pas la raison pour laquelle cela se passe ainsi. Vous regardez autour de vous, vous voyez que non, vous faites des bonnes stratégies qu'il faut, vous avez le bon partenaire qu'il faut, vous avez l'argent qu'il faut, mais des fois, il y a toujours quelque chose qui fait à ce que ça ne marche pas, mais vous ne savez pas quoi. Quand c'est des périodes comme ça, prenez du recul, regardez autour de vous, regardez, est-ce que vous êtes en bonne relation avec vos parents? Est-ce que vous êtes en bonne relation avec votre maman ou avec votre papa? Parce que sachez que quand vous êtes en discorde avec vos parents, ne soyez pas surpris que vos activités aussi ne fonctionnent pas. Cela n'est pas seulement sur les activités entrepreneuriales, ça peut aussi être sur les activités professionnelles, si vous êtes employé ou alors votre vie personnelle. Des fois, vous pouvez faire des choses, rien ne va dans votre vie. Vous essayez de faire tout, mais ça ne va toujours pas. Vous faites tout ce qu'il faut, mais ça ne va toujours pas. Prenez du recul. Regardez, est-ce que je suis en bon terme avec mes parents? Si c'est non, alors je vous prie de rentrer et de demander pardon à vos parents. Peu importe qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort sur la raison de votre discorde, demandez-leur pardon et demandez-leur leur bénédiction. Seulement le simple fait qu'un parent sache dans son cœur qu'il n'y a pas de souci avec son fils et que tout va bien, il va prier pour celui-ci et vous allez voir que beaucoup de choses doivent changer. Même si ça ne change pas à 100%, vous allez voir que vous auriez un déblocage même à 70%. Et si vous êtes parent, vous aussi, sachez que quand vous êtes parent, vous avez, moi j'appelle souvent ça les médicaments entre vos mains en fait. Quand on vous dit que quand on est parent, on ne doit pas avoir un enfant qui souffre parce que vous avez la clé de la réussite dans votre main pour vos enfants. Quand vous êtes parent, vous devriez proclamer des paroles de bénédiction tous les jours sur vos enfants. Et sachez que ces paroles agissent. Que ce soit des paroles de malédiction que vous le faites, sachez que ça agit sur vos enfants. Que ce soit des paroles de bénédiction, sachez aussi que cela agit sur vos enfants. Et cela n'attend pas longtemps pour agir. Ce sont des choses qui agissent à l'immédiat. Donc, quand vous êtes un parent, faites tout et tout pour être en bon thème.
avec vos enfants. Et si ce sont des enfants qui sont têtus et tout, et que si c'est toi, tu es un enfant, c'est toi qui m'écoutes, fais tout pour être en bon thème avec ton enfant. Demande pardon à ton parent et ensuite demande sa bénédiction et tu verras que beaucoup de choses changeront. Parce qu'il y a des fois des périodes où vous voyez tout allait bien, mais il suffit juste qu'à un moment vous êtes en désaccord avec vos parents, peut-être vous ne vous parlez même plus et vous constatez que rien n'avance. Tout ce que vous faites, ça n'avance pas. Des choses même qui n'ont pas de sens, des choses qui doivent avancer, mais vous faites, ça n'avance pas. Vous êtes dépassé, mais qu'est-ce qui se passe? Prenez du recul, regardez, est-ce que vous êtes en bon thème avec le parent? Si c'est pas le cas, vraiment rentrez, demandez pardon à vos parents, demandez-leur leur bénédiction parce que sachez que leur bénédiction agit sur vous à l'instant, à l'immédiat. La bénédiction des parents, c'est quelque chose qui agit parce que vous avez cette connexion-là. C'est votre sang et vous avez le pouvoir sur eux. Parce que même dans la Bible, on dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se soient prolongés. Et même dans le Coran, si vous êtes musulman, il y a une partie dans le Coran qui parle d'honorer ses parents. Ce n'est pas pour rien. Même dans les commandements. Donc, si on a mis cela, ça veut dire que vraiment c'est une place très importante qu'on ne doit vraiment pas négliger. Donc, dans ce côté, dans le spirituel pour les affaires, ne négligez pas cela. Soyez toujours en bon thème avec vos parents. Peu importe ce qu'ils ont fait. Peu importe ce qu'ils ont fait. Il y aura des gens qui vont dire, oh, ma maman, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais soyez en bon thème avec eux. Demandez-leur leur bénédiction. Faites de telle manière qu'ils doivent toujours proclamer des paroles de bénédiction. Et pareil pour vous, si vous êtes parents, proclamez des paroles de bénédiction chaque jour pour vos enfants, pour que ceux-ci puissent réussir. Parce que vous avez la clé de leur réussite dans vos mains. La 60% de la réussite de vos enfants se trouve dans vos mains, dans votre cœur, dans vos paroles de bénédiction. Et sachez que quand vous allez faire des paroles de bénédiction, ayez un cœur pur. Ne soyez pas celui-là qui fait du mal au quartier tout le temps, ce parent-là qui fait du mal au quartier et à tout le monde. Et maintenant, vous voulez donner des paroles de bénédiction. Ça peut marcher, mais ce ne sera pas quelque chose qui doit perdurer. Si vous êtes pur vous-même et que vous proclamez des paroles de bénédiction, soyez-en sûrs que vos enfants trouveront toujours la voie dans tout ce qu'ils entreprendront. Alors, il y en a aussi cette loi qui est ne construisez pas vos business avec un agent mal acquis. Parce que celui qui fait du business avec un agent mal acquis, ça ne va aller nulle part. Et j'en ai parlé même dans une de mes vidéos où je parle, si tu fais ça, ton business va échouer. Allez regarder cette vidéo-là. Là, je développe vraiment ce point-là. Sachez que ce sont des lois de la nature. En fait, c'est comme ça. Des fois, tu peux prendre un agent qui n'est pas le tien, que tu es volé, que tu es escroqué et que tu viens pour faire ton business avec. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc, tu ne peux pas faire ton business avec un agent qui ne t'appartient pas et pouvoir compter, espérer avoir des millions plus tard. Ça peut marcher au début, mais après, ça va tomber. Il y en a aussi cette loi qui est, quand vous êtes entrepreneur, faites du bien autour de vous. Faites du bien parce que c'est la personne qui donne, c'est comme ça que vous allez recevoir. Faites du bien autour de vous. Faites du bien à ceux-là qui sont dans le besoin. Ça peut être des orphelins, ça peut être des enfants de la rue. En fait, les personnes qui sont dans le besoin, faites du bien à ces personnes-là. Et surtout quand vous faites du bien, faites-le avec un cœur pur. Ne le faites pas avec une autre raison, mais faites-le parce que votre cœur vous demande de le faire avec un cœur pur et vous verrez que votre activité prendra un autre niveau que vous n'imaginez même pas. Et aussi, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Ne convoitez pas en fait. Quand vous lancez votre business, ceci va aussi de la vie personnelle, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Soyez reconnaissant d'abord du peu que vous avez. Parce que quand vous allez reconnaître ce que vous avez, vous en aurez plus. C'est mauvais quand vous ne connaissez même pas ce que vous avez. Vous simplifiez ce que vous avez, mais on vous donnera plus. Parce que ce que tu as, tu n'as pas pris soin de ça. Tu n'arrives pas à valoriser ce que tu as et tu comptes encore avoir un autre nom. Valorisez déjà ce que vous en avez. Peu importe qu'il soit petit ou pas, valorisez-le. Que votre business soit encore au stade embryonnaire, valorisez votre business parce que ça va agrandir. Que ce soit dans la vie, acceptez ce que vous avez et ensuite demain, vous en recevrez plusieurs. Ça, c'est les différentes lois que j'ai eu vraiment envie de partager, qui sont venues en moi et que j'ai eu vraiment envie de partager avec vous. Si cela vous a édifié, alors n'oubliez pas de partager et de liker. Surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer des prochaines publications qui sont dans la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. Merci et surtout à la prochaine vidéo.